Oui, bonjour, je suis Bertrand Meunier, membre du collectif français Tendance Floue, basé à Montreuil, dans la région parisienne, collectif qui fête cette année, en 2021, ses 30 ans d'existence. Je vous présente aujourd'hui cet ouvrage, Kurauma, ouvrage qui a été publié au Chili l'année dernière, qui est le fruit de ma résidence que j'ai réalisée à Valparaiso en deux voyages, en 2014 et 2016. Donc livre qu'on a pu finaliser et imprimer l'année dernière en 2020. Alors, Kurauma est le fruit, comme je vous le disais, d'une résidence et à l'invitation du festival FIF. Et comme toute résidence, quand on est invité à venir photographier un lieu, il y avait toute cette problématique du thème à choisir, bien sûr. Et avec Valparaiso, bien sûr, vient à votre esprit cet ouvrage magnifique, mythique, que tout photographe connaît, Valparaiso de Sergio Larraín. J'en parle parce que c'est un livre que je trouve un travail magnifique, d'une richesse absolument stupéfiante, d'une poésie extraordinaire. Et donc, quand vous êtes invité comme ça à venir travailler sur le Valparaiso, donc sur les lieux de Sergio Larraín, la question se pose, enfin en tous les cas elle s'est posée à mes yeux, qu'est-ce que j'allais bien faire là-bas. Voilà. Donc l'idée n'était pas du tout d'imiter cette poésie de Sergio Larraín et de trouver, j'allais dire ma voix, en tous les cas, le thème vers lequel j'allais me concentrer. Et à cette époque, et encore maintenant, on a tous des grandes questions sur le monde qui nous entoure. Et moi, il y a la question de l'uniformisation de nos lieux de vie. Et Kurauma a été une réponse réalisée à Valparaiso sur ces grandes questions sur voilà, la répétition, l'uniformisation, le manque de singularité, les pertes culturelles qui peuvent apparaître sur les continents. Donc, Rodrigo, quand je suis arrivé la première fois à Valparaiso, m'a fait visiter la ville et j'ai découvert avec lui, au-dessus des collines, tout le quartier, le nouveau quartier de Kurauma, où les gens se font construire leurs maisons dans des lotissements, des nouveaux lotissements. Et ça a été, si vous voulez, l'objet de ma résidence. Avec ce texte, vous voyez, d'introduction, qui fait écho à la déshumanisation d'un monde sans lieu et qui est un texte qui nous rappelle en fin de compte l'uniformisation de nos lieux de vie, que ce soit en Amérique latine, en Amérique du Nord jusqu'en Europe. Hum, J'ai C'est un ouvrage avec peu d'images et qui débute voilà, sur l'idée de la déforestation, en tous les cas du fait qu'on coupe nos forêts pour permettre la création de nouveaux lieux de vie. Alors les images, on a voulu laisser beaucoup de place au blanc et que ces images respirent, qu'on ait moins l'impression d'enfermement en regardant cet ouvrage. Il y a des formats différents, donc il y a tout un rythme, j'allais dire photographique, une partition musicale photographique qui va donner, avec ces quelques images le sens de la narratif de l'ouvrage. Alors j'ai travaillé avec Rodrigo sur la maquette du livre, avec Nicolas aussi. Ça nous a pris un peu de temps. On a essayé de concentrer, de simplifier, d'essorer, si je puis dire le mot essorer, c'est-à-dire d'aller vers l'essentiel sur le travail que j'ai réalisé en 2 temps donc à Valparaiso. Je me suis amusé, et en tous les cas j'ai travaillé sur cette idée de diptyque aussi, comme vous pouvez le voir, donc la répétition donc, de ces lieux.
J'étais fasciné, je dois dire fasciné. Alors ça, c'est, si vous voulez, c'est pas une critique que j'aimais et que je fais à Valparaiso ou à l'urbanisme lié à Valparaiso, mais c'est une réflexion que je pose sur l'ensemble de nos sociétés, que ça soit bien sûr en France, jusqu'en Asie, et en passant dans le cas présent à Valparaiso. Alors c'est cette question de l'uniformisation de nos lieux de vie, je trouve qu'elle fait écho et qu'elle fait sens en tous les cas, que ça m'a énormément questionné sur Valparaiso. Quand vous connaissez, vous la connaissez, cette ville Valparaiso, classée à l'UNESCO, ville magnifique face au Pacifique, et vous dire que voilà, les gens ont décidé de quitter Valpo, la vue sur le Pacifique, pour aller vivre. Et là, dans le cas présent, vous voyez ce diptyque face à un mur. Il y a quelque chose de... Enfin, en tous les cas, je m'interroge beaucoup sur le sens de notre vie quand on fait le choix de vivre, voilà, face à un mur. On a fait le choix de ne pas brocher cet ouvrage pour qu'on puisse faire bouger les pages, même s'amuser à faire d'autres associations, vous voyez. Là, on pourrait se retrouver dans une banlieue, dans une banlieue de Denver, aux États-Unis, par exemple. Puis c'est un peu le jeu des indices, hein, le jeu de ce qui manque à une image. Ce serait des images similaires avec des ajouts qu'on pourrait faire à chaque image. Et là, dans le cas présent, ce yucca qui vient se substituer à ces plantes vertes sur la gauche. Alors toujours ces pages blanches, toujours cette respiration qui me paraît extrêmement important, et notamment, si vous voulez, dans ce genre de travaux, qui est... on est loin de la poésie d'un Sergio Larraín. En même temps, c'est un vrai questionnement de ce qu'on vit maintenant au XXIe siècle, je trouve, sur l'urbanisme, l'architecture de nos lieux de vie. Architecture qui a une énorme influence, je pense, sur notre comportement. Et je pense que voilà, c'est ce que j'ai voulu rendre compte en réalisant d'abord ces images et en les mettant en page dans ce livre. Voilà. Le livre se termine par un texte de Tchekhov. Donc je remercie bien sûr FIF Édition de m'avoir permis déjà d'une part de venir travailler bien sûr à Valparaiso et d'avoir pu réaliser cet ouvrage qui a été imprimé à 300 exemplaires et qui se trouve dans la bibliothèque bien sûr du FIF Festival. Voilà, je vous remercie.